This is the story of a forest whose only frontiers once seemed to be the sky and sea. Each of its trees and streams was a haven of life. In 1832, a naturalist beginning a round-the-world voyage in Brazil was amazed to find the richest biodiversity he'd ever seen. 20,000 plant species, more than 250 different mammals, 340 amphibians, and 350 types of fish. The enthralled traveler's name was Charles Darwin. Une cité qui ne dort jamais. À la fin du 19e siècle, Bangkok comptait 350 000 habitants. Aujourd'hui, 18 millions de personnes vivent dans cette capitale extravagante et sa province. Les animaux qui habitaient jadis les jungles et les campagnes environnantes ont dû s'adapter ou périr. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés dans le ventre de la cité, prenant possession de ces milliers de kilomètres de tuyaux et de souterrains qui parcourent la ville et qui transforment en véritable labyrinthe les sous-sols de Bangkok. Le roi du venin, répertorié parmi les plus toxiques du monde, est le serpent de mer. Cependant, cet animal peu agressif et très timide fuit devant l'homme. De plus, ses crochets sont assez courts et aurait peu de chances de traverser la combinaison du plongeur. Ce n'est pas du tout le cas de ses cousins, les serpents terrestres, qui vivent non loin de là, dans une ambiance nettement plus bruyante. La principale cause des appels concerne les serpents. Il faut faire vite. It's very probably the only zoo in the world where captive animals confined there by their dependency on humans coexist with wild fauna roaming free. Passerines following the Atlantic East Migration Corridor socialize with pelicans, while howler and woolly monkeys from the surrounding forest swing in through the branches to visit the zoo and sample its juicy young fig leaves uninvited. The São Paulo Zoo mirrors Brazil as a whole. It's a melting pot, a chaotic symphony of sounds and colors from all over the world. Luciano, lui, préfère la fraîcheur d'un nid creusé dans la terre. Pendant que la diva du zoo lisse le panache de ses poils, Luciano creuse la terre à la recherche du confort, toujours plus profond. Le tamanoir est équipé de griffes puissantes dont il se sert en général pour percer des tranchées ou pour fendre les souches d'arbres quand il traque les insectes dont il se nourrit. Although less graceful than the lemurs, the southern ground hornbill is equally remarkable. Generally, this large gregarious African bird keeps its feet firmly on the ground, where it feeds on frogs, insects and reptiles, and even young hares or squirrels. Une forêt typique peuplée d'écureuils, de chouettes et de loups, toujours intacte dans une section du parc. Un parc zoologique est un théâtre.
La vie s'y déploie, incarnée par des personnages en qui le public veut se reconnaître. Chaque animal raconte son histoire et l'une chasse l'autre.